Honnêtement, je crois que de toutes les vidéos que j'ai tournées, c'est la pire. C'est celle qui a le plus, mais ni queue ni tête. C'est tellement pas clair ce que j'ai envie de dire que même moi je comprends pas. Franchement, là, j'abandonne. J'en peux plus. Comme ça m'arrive beaucoup trop souvent, je réfléchissais l'autre jour à une question complètement inutile, mais c'est ce genre de question sur laquelle j'aime bien réfléchir. Est-ce que la photo me rend heureux? Je pense qu'on pourrait élargir la question à est-ce que l'art rend heureux en général? Mais bon, de toute façon, moi je fais de la photo, je suis photographe, donc je vais me concentrer sur la photo. Pour une fois, je vais essayer de ne pas parler de ce que je regarde pas, donc concentrons-nous sur la photographie. Par contre, quand je dis est-ce que la photo rend heureux, je parle de est-ce que faire de la photo, pratiquer la photographie rend heureux, pas est-ce que le fait de regarder la photo rend heureux. Là, on parle du point de vue de l'acteur et pas du point de vue du consommateur ou du spectateur. Je vais séparer ma pratique de la photo en deux parties distinctes. Déjà, il y a la pratique professionnelle, parce que la photo, c'est mon métier, et ensuite, il y a la pratique plus personnelle, savoir la photo, je dirais, artistique, mes projets photo. Et vous allez voir que dans aucun des deux cas, la réponse est évidente. Commençons par la pratique professionnelle. J'adore être photographe pro. Je suis extrêmement content d'avoir fait ce switch dans ma carrière. J'étais ingénieur avant, je m'épanouis mais 1000 fois plus depuis que je suis photographe pro. Je m'amuse, j'aime beaucoup ce que je fais, je suis content de faire des photos, c'est cool. Mais après, je vais pas vous mentir, tout n'est pas rose quand on est photographe professionnel, c'est évident. Et même si on se concentre que sur la prise des vues, il y a des fois où c'est plus marrant que d'autres. Je peux prendre l'exemple d'un mariage que j'ai fait un peu plus tôt cette saison, où vraiment tout s'est mal passé, j'ai passé la journée en enfer, sérieux. Il a plu à torrent toute la journée, les relations avec les mariés ont été un petit peu compliquées, le lieu de réception était minuscule et hyper sombre, et en plus de ça, j'ai eu des soucis de matos. Bref, tout s'est mal passé ce jour-là, j'ai vraiment passé une très mauvaise journée. Rassurez-vous, ça n'arrive pas tout le temps, et rassurez-vous une deuxième fois, ces mariés-là ont quand même eu des photos dont ils sont contents, je vous rassure, mais pour moi c'était pas fun. J'ai pas pris du plaisir pendant cette journée-là, quoi. Donc oui, parfois être photographe pro c'est pas agréable, et je parle même pas de la post-prod et de tout le reste, hein. Là je parle que du moment où on fait effectivement la photo. Mais je dirais la plupart du temps, 90% du temps, la majorité des mariages, c'est trop bien. Je suis content de faire des photos, même si la journée est un peu longue et au bout d'un moment je fatigue, je passe quand même une journée où je m'éclate, je suis créatif, je passe du temps avec des gens qui sont cool, j'ai vraiment des journées où je suis un peu sur un nuage et je suis très content de faire ce métier. Et c'est plutôt ça la norme, c'est plutôt les mariages où tout se passe bien, les mariages où je suis content, les mariages où je suis heureux. C'est très régulier qu'en mariage ou à la fin d'un mariage, j'ai des flashs de réalisation qui disent mais attends, je suis payé pour faire ça, je kiffe tellement ce que je fais et je suis payé, c'est quand même vraiment incroyable, j'ai une chance qui est extraordinaire. Donc ce qui est certain, c'est qu'au niveau professionnel, je suis beaucoup plus heureux depuis que je suis photographe par rapport à ma vie d'avant, ma vie d'ingénieur. Mais je suis aussi conscient que c'est un petit peu fallacieux de faire ce genre de comparaison. Il y a tellement de choses qui ont changé dans ma vie entre quand j'étais ingénieur et maintenant que c'est difficile de tout imputer à mon changement de métier. J'ai aussi changé de pays, ma famille a changé vu que j'ai eu des enfants. Bref, c'est passé plein de choses dans ma vie. Il y a beaucoup de critères différents qui ont pu, chacun à leur manière, avoir une influence sur mon épanouissement personnel en ce moment. Mais de toute façon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas la pratique pro qui m'intéressait le plus. Le but de cette question-là, c'est plutôt de réfléchir à sa pratique perso, sa pratique artistique. Donc on arrive sur la question principale, est-ce que la pratique de la photo rend heureux? Et là, par pratique de la photo, donc j'entends la pratique personnelle. Personnellement, je fais beaucoup de photos. En ce moment, je fais plusieurs sessions photos par semaine, beaucoup de photos de rue, et j'aime beaucoup faire ça, hein, je m'éclate pas mal à faire ça. Mais quand je pose la question, est-ce que la photo me rend heureux? Je trouve que la réponse n'est pas si évidente. J'ai beau avoir beaucoup d'expérience et être habitué à faire de la photo de rue, que ce soit en faisant de la photo à la volée ou en faisant de la photo en allant voir les gens pour leur poser la question et demander la permission, il n'empêche qu'à chaque fois que je commence une nouvelle session, c'est vraiment difficile. C'est-à-dire que ça me demande une énergie folle d'aller vers les gens. Je suis vraiment quelqu'un d'introverti et c'est le gros coup de pied au cul que je suis censé me remettre à chaque fois que je fais de la photo, parce qu'à chaque fois je pars, je suis enthousiaste et tout, je me dis ah ça va être bien aujourd'hui, puis une fois que je suis dans la rue je suis là genre j'ai pas envie, ça me fait peur. Ça serait beaucoup plus facile et beaucoup plus confortable de rester chez moi dans mon canapé, mettre Netflix, regarder Better Call Saul et passer une bonne soirée, ça c'est clair, en mangeant une soupe de légumes bien sûr comme d'habitude. Et même une fois que je suis parti et que la séance a commencé, je reste toujours dans cette certaine ambivalence. C'est-à-dire que parfois je vais voir une personne, je lui demande est-ce que je peux vous prendre en photo, la personne me dit oui, on discute un peu, il y a une belle rencontre, je fais une photo, je pense que la photo est cool, je me dis super, ça part bien, et ça me met dans un bon mood, un bon état d'esprit pour la suite, et du coup j'ai plus de facilité à aborder la personne suivante, ou alors à faire les photos suivantes, même si c'est pas en abordant la personne, et il y a un peu un cercle vertueux qui fait que toute la séance se passe bien. Mais à l'inverse, il peut arriver que j'ai un jour un petit peu sans, un jour où j'ai moins de motivation, j'ai moins d'énergie, j'ai plus de mal à aller vers les gens, il suffit que là j'aille vers quelqu'un qui me dise bah non, j'ai pas envie d'être pris en photo, ça me casse un petit peu dans ma dynamique, puis je me retrouve à moins oser aller vers la personne suivante, et je me retrouve à faire une séance photo qui au final est beaucoup moins épanouissante, et quand je rentre à la maison, j'ai plus un sentiment d'échec qu'un sentiment d'avoir passé une bonne journée. Tiens, j'avais oublié cette lumière. Hop, zut alors. C'est mieux ou c'est pas mieux? Bon l'hélico, tu dégages là?
Et surtout, ce que je trouve absolument terrible, c'est la capacité du cerveau humain à donner beaucoup plus de poids au négatif qu'au positif. Si je passe une séance photo de 2 heures, je rencontre 15 personnes et qu'il y a 14 personnes qui me disent oui c'est bon tu peux faire des photos, et il y a une personne qui me dit non, ça a tendance à me peser vachement plus sur le moral. Alors je travaille là-dessus et récemment ça va un peu mieux, mais c'est quand même quelque chose qui est assez dur à gérer. Donc je dirais que dans ces cas-là, mes sessions de photos c'est vraiment à double tranchant. Parfois je rentre, je suis extatique, je suis tellement content, j'ai fait des bonnes photos, j'ai rencontré des gens cool, je suis vraiment dans un état limite d'euphorie. Et parfois je rentre et je suis un peu down, quoi. Je suis un peu genre... Oh là là, j'aurais mieux fait de rester chez moi, c'était une session de merde, voilà, c'est pas très drôle. Mais si je suis honnête, faut aussi que je me rende compte que le sentiment positif que je peux avoir quand tout va bien, quand tout marche, quand tout fonctionne, il est aussi positif, essentiellement parce que je sais que c'est difficile et que parfois ça marche pas. Si ça marchait à tous les coups, j'aurais un sentiment un petit peu comme ça, mais là, comme parfois c'est vraiment vers le bas, et ben quand ça monte vers le haut, c'est très haut, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu l'effet de comparaison. Cette session de photo, elle est fabuleuse parce qu'elle était vraiment beaucoup mieux que celle d'avant qui était vraiment difficile. Donc en fait, parfois c'est dur, mais on a besoin que ce soit dur pour que ça soit vraiment bien une autre fois. Il y a une autre chose que je trouve dure dans la catégorie des frustrations photos, c'est que depuis récemment, je fais de l'argentique. Quand on fait de l'argentique, il y a un long temps entre le moment où on prend la photo et le moment où on va finir par voir la photo. Ce temps, il est plutôt moins long selon si vous développez vous-même ou si vous envoyez au labo. Moi, parfois, j'attends une semaine ou deux avant d'emmener mes pellicules au labo, puis après, je les récupère une semaine plus tard. Ça peut faire 3 semaines, 4 semaines avant que je vois mes photos. Et pendant ce temps-là, j'ai le temps de fantasmer les images que j'ai prises. Et parfois, il y a des images sur lesquelles j'avais beaucoup d'espoir qui en fait sont ratées. Et ça a tendance à me toucher beaucoup. Je suis trop content de faire mes photos, je regarde mes photos et là, je suis... Ok, bon, celle-là est ratée. Et parfois, il y en a genre plein qui sont réussies, mais celle que je voulais, parce que dans ma tête, elle était bien, et celle que je voulais absolument avoir réussi, elle est ratée. Et ça a vraiment cette capacité à me tirer vers le bas et à vraiment me faire sentir comme si j'avais raté tout, alors qu'en fait, sur les 12 posts, on a 3-4 qui sont vraiment bien, ce qui reste un très bon ratio. J'ai une manière d'être qui fait que je prends la photo tellement à cœur que la frustration que ça peut engendrer est aussi forte que le bonheur que ça peut m'apporter. Parfois ma femme elle regarde les scans que m'a envoyé le labo et là mais attends t'as plein de photos bien là, pourquoi tu déprimes sur une photo ratée, regarde celle-là elle est trop bien, celle-là elle est trop bien, et je sais qu'elle a raison mais moi j'ai tendance à me focaliser sur celle que j'ai ratée. Dans la catégorie des trucs difficiles je pourrais aussi parler du cheminement photo à long terme. Là en ce moment je suis dans un endroit trop bien, c'est-à-dire dans un moment de ma progression photo où je m'éclate, je fais des photos que j'aime beaucoup, je suis sur un projet que j'aime beaucoup, j'ai l'impression de savoir où je vais, j'ai l'impression d'avoir une direction, j'ai l'impression d'apprécier les photos que je fais, comment je les fais et pourquoi je les fais. Bref, il y a vraiment toutes les planètes qui sont alignées en ce moment, tout a cliqué il y a quelques mois et ça c'est vraiment super chouette, mais ça n'a pas été toujours le cas. Il y a quand même des longues périodes pendant plusieurs mois voire plusieurs années où j'avais envie de faire des photos mais je ne savais pas vraiment où aller, je tentais de faire des projets, je trouvais que ça tombait toujours un peu à plat, ou alors j'avais des idées mais j'arrivais pas à les réaliser. Bref, il y a des moments très chouettes, il y a aussi des moments assez difficiles et assez frustrants dans la pratique de la photographie. Personnellement, j'alterne entre des moments un peu d'euphorie, comme en ce moment, où je suis vraiment très content de faire ce que je fais, et des moments où je me sens créativement à plat, et j'ai envie d'avoir envie, un peu, comme dirait Johnny, mais j'arrive pas vraiment à trouver un truc qui va vraiment me pousser, donc j'ai envie de continuer la photo, mais sans trop savoir où ça va, et du coup, tout ce que je fais est un peu nul, pas très intéressant, et c'est pas facile à vivre, parce que c'est des moments qui peuvent durer assez longtemps, plusieurs mois. Ce sentiment d'avoir envie de faire des photos, mais de pas vraiment avoir envie parce qu'on sait pas trop ce qu'on veut faire, c'est vraiment un très drôle de sentiment. C'est même tout un tas de sentiments mêlés. J'aimerais bien savoir si vous ressentez la même chose de temps en temps, parce que parfois on se sent très seul, quoi. Si je vous raconte tous ces petits exemples un peu de partout, c'est pour illustrer le fait que la photo c'est pas une occupation basique. Moi j'ai un autre hobby, c'est de lire des BD par exemple. Lire des BD ça me fait plaisir, ça m'apporte du bonheur, point. Au pire j'ai une BD qui est pas terrible, c'est pas grave. Les occupations comme la photo, et de manière plus générale, je pense, tous les arts créatifs, ce sont des hobbies complètement différents. Justement parce qu'il y a cette notion de création. On n'est pas consommateur, on est acteur. Et du coup, comme on ne peut pas toujours créer au top, la création et la joie qui va avec la création ne peut pas vraiment être séparée de la frustration qui va avec la création quand la création marche pas. Ou quand on crée des trucs pourris. Ça arrive. Souvent même. C'est difficile de faire de la photo, c'est beaucoup plus difficile que de lire une BD. Lire une BD, c'est pas très compliqué, tu te poses, tu ouvres ta BD, tu lis ta BD, t'as passé un bon moment. Faire de la photo, ça va chercher des trucs à l'intérieur de toi, ça te demande toi de sortir de ta zone de confort, ça te demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, pour accoucher d'un truc qui va être une œuvre photographique, qui peut mettre des semaines, des mois, des années à sortir, et parfois c'est bien et parfois c'est pas bien. Donc vraiment la photo, je sais que pour certains c'est juste un loisir, mais pour moi c'est beaucoup plus que ça, et du coup je le prends tellement à cœur que c'est difficile de voir ça uniquement comme une source de bonheur. C'est aussi une grosse source de frustration. Mais attention, pour continuer la comparaison avec la lecture de BD, la joie que je ressens quand je fais une bonne photo, ou quand j'ai une session de photo qui se passe bien, ou que je rencontre des gens intéressants, l'euphorie qui va avec n'a rien à voir avec juste le fait d'avoir lu une bonne BD. C'est largement au-dessus. Donc pour répondre à la question initiale, je pense que oui, d'une certaine manière, la photo me rend heureux. Parce que tout simplement, si on fait un comparatif, ma vie qui contient la photo est mieux que ma vie sans la photo. Donc oui, quelque part, la photo me rend heureux, mais ça me paraît pas honnête de ne pas expliciter le fait que la photo, c'est aussi
difficile, voire même parfois douloureux. Et justement, je pense que si les hauts sont si intenses, c'est parce qu'il y a des bas tout aussi intenses pour équilibrer, pour contrebalancer. Si je suis si fier d'avoir réussi une photo de rue, c'est parce que j'ai raté les 10 d'avant. Si je suis si content de enfin travailler sur un projet qui me tient à cœur, c'est parce que j'ai passé les 5 ans d'avant à essayer de comprendre ce que j'avais envie de dire. Si je suis aussi épanoui après une séance photo qui s'est bien passée, où je suis allé parler à une dizaine de personnes différentes et j'ai rencontré des gens cool et j'ai fait des bonnes photos, c'est parce que j'ai réussi à sortir de ma zone de confort, sortir de ma timidité naturelle pour aller vers les autres. Et il y a une immense adrénaline qui ressort de ça. Donc à mon avis, il faut que ça soit dur pour que ça soit bien, quelque part. C'est un peu masochiste de dire ça, non? Si la pratique de la photo était toujours facile, si tout marchait bien, je pense pas que ça me ferait autant plaisir quand je réussis un truc. Pour que les hauts soient vraiment hauts, il faut que les bas soient vraiment bas. Mais la question, c'est comment ça s'équilibre tout ça? Est-ce que toutes ces galères, toutes ces difficultés, ça vaut le coup par rapport aux quelques moments où vraiment la photo me rend profondément heureux? Je vais peut-être vous surprendre, mais à mon avis, non. À mon avis, la photo, c'est trop difficile. En tout cas, moi, je la ressens comme telle, je la ressens comme trop difficile pour que ce soit simplement les quelques moments d'émotion heureuse, les quelques moments de bonheur qui me poussent à continuer. Je pense que si je continue la photo, c'est pour des raisons supplémentaires. C'est pas que parce que la photo me rend heureux, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui vient de moi, c'est quelque chose dont j'ai profondément besoin, parce que c'est ma manière d'interagir avec le monde et que c'est ma manière d'exister tout simplement. Ça pour le coup c'est une autre vidéo, on en a déjà parlé super longuement il y a quelques mois, je vous mets la vidéo en description, mais vraiment je pense qu'il y a ce truc en plus qui me pousse à continuer à faire de la photo, et c'est pas que parce que ça me rend heureux, parce que sinon c'est tellement difficile que je suis pas sûr que ça suffirait. Je vais pas refaire toute la vidéo, allez la voir si ça vous intéresse, je pense vraiment que c'est assez intéressant. En tout cas, elle avait beaucoup plu à l'époque. Ce que j'expliquais, c'est que moi je ressens quelque chose de plus animal, de plus instinctif qui me pousse à faire des photos, qui me pousse à créer des images. Après, peut-être que je me torture le cerveau et que pour certains d'entre vous, c'est beaucoup plus simple. Ça se trouve, vous aimez bien la nature, faire des photos, par exemple la photo animalière ou la photo de paysage, ça vous fait passer beaucoup de temps dans la nature. 2 points, vous êtes heureux. Point final. Peut-être que c'est beaucoup plus simple, mais je pense que chez tout le monde il y a la frustration, parce que si vous partez chasser le renard pendant 2 jours et que vous ne trouvez pas de renard, alors oui, vous pouvez avoir passé du bon temps dans la nature, n'empêche qu'il doit quand même y avoir une certaine dose de frustration qui doit ressortir du fait d'avoir chassé une photo pendant 2 jours et pas avoir réussi à la prendre. Je me suis pas amusé à mesurer en termes de temps, mais il y a une bonne partie de ma pratique photo où je passe à me poser des questions, à me tordre la tête, à trouver ça difficile, à pas oser faire ci alors que j'aurais envie de le faire. Bref, il y a un assez grand nombre de moments où je suis habité par des sentiments qui sont relativement négatifs. Ils sont pas forcément horribles, je suis pas genre au fond du trou. Mais je veux dire, c'est pas des sentiments qui me tirent vers le haut, genre oh je suis joyeux, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui quoi. En relisant mon script là au moment de tourner la vidéo, je m'aperçois que je suis hyper négatif. Je fais que de parler du fait que c'est difficile, que c'est même douloureux parfois, et c'est des choses que je pense vraiment, mais je me dis j'ai peut-être un peu trop poussé dans le négatif, et il faut quand même pas que j'oublie de dire que oui, la photo me rend quand même profondément heureux. Je pense qu'on pourrait faire le parallèle avec le fait d'avoir des enfants. Avoir des enfants, c'est si difficile. C'est vraiment parfois douloureux, c'est parfois on pète des câbles, et pourtant ça nous apporte un bonheur qui est énorme. Donc il y a une certaine similitude ici avec la pratique photo qui fait que oui c'est difficile parfois, n'empêche que si on fait la somme générale, on voudrait pas ne pas le faire. Ça nous apporte quand même plus de positif que de négatif très largement. Donc moi, mon rapport à la photo, particulièrement à la photo de rue, c'est pareil. Je trouve ça difficile, je continue à trouver ça difficile même avec toute l'expérience que j'ai, mais pour autant j'ai pas du tout envie d'arrêter parce que ça m'apporte quand même beaucoup plus. Et je suis content de créer ce que je crée, je suis content de rencontrer les gens, je suis content de ma pratique de la photo, même si parfois c'est vraiment dur et que j'ai besoin de vraiment me mettre un grand coup de pied au cul, parce que je sais que si ça marche je vais être content, mais que si je m'écoutais, je resterais sur le canapé. Donc je pense que le message de cette vidéo, c'est que oui, la photo rend heureux, mais que la photo rend entre guillemets pas assez heureux pour que ce soit la seule raison qui nous pousse à continuer. Et je pense qu'on a besoin d'un truc en plus, un truc un petit peu animal, un truc en nous en fait, qui continue à nous pousser à créer. Et je pense que c'est vrai pour beaucoup de loisirs créatifs, j'ose pas dire d'art, mais on peut parler d'art si on a envie, parce que je pense qu'on pratique pas quelque chose comme la photo pendant 10 ans pour quelques petites secondes de bonheur ici et là. C'est un truc qui est un peu plus grand que ça quoi. Les raisons pour lesquelles je fais de la photo maintenant sont pas forcément déjà les raisons pour lesquelles j'ai commencé la photo, et aujourd'hui ma vie et la photo sont tellement intriquées que je sais même pas les démêler. Je saurais même pas vivre sans la photo. On enlève la photo, ça m'enlève mon travail, ça m'enlève mon passe-temps, ça m'enlève ma passion principale, et la chose qui occupe 90% de mon temps et de mes journées. Donc je serais paumé sans la photo. Et puis c'est aussi grâce à la photo que j'ai un statut social, c'est grâce à la photo que j'arrive à interagir avec les gens, c'est grâce à la photo aussi que je me détends, c'est grâce à la photo que je mange, parce que c'est comme grâce à la photo que je paye mes factures. Bref, la photo est tellement intriquée dans ma vie que c'est aussi peut-être plus dur d'avoir une certaine objectivité sur le pourquoi j'en fais. Mais bon, là on s'éloigne, et je vous ai dit, il y a l'autre vidéo que vous pouvez aller regarder qui parle de pourquoi précisément on fait de la photo. Pour finir, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que je sais pas vraiment si la photo rend heureux en tant que tel, mais que ça apporte tout un tas d'autres choses qui sont pas à proprement parler du bonheur.
la satisfaction d'avoir créé quelque chose, la satisfaction d'avoir pu s'exprimer, d'avoir fait porter sa voix, et tout simplement la satisfaction de réussir à interagir avec le monde à travers la photo. Quand je dis ça, j'ai vraiment l'impression d'être socialement handicapé, mais je crois pas que je le sois, hein. Je suis juste introverti comme beaucoup de photographes. Bon bah c'était encore une des célèbres vidéos de Paul qui part dans tous les sens. Dites-moi en commentaire si vous avez compris ce que je voulais vous dire, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la question, est-ce que la photo vous rend heureux, est-ce que vous ressentez la même chose que moi, ou est-ce que l'équilibre on va dire entre le bonheur et la frustration est différent pour vous. Pour avoir beaucoup interagi sur le sujet avec des photographes autour de moi, je sais que je suis pas du tout le seul à avoir une relation vraiment compliquée avec la photo, mais bon qui sait, il y a peut-être des gens qui vivent les choses de manière très différente. Si vous voulez progresser en photo et devenir plus créatif, j'ai créé un guide complètement gratuit, un guide de 40 pages de 12 exercices créatifs qui s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. C'est tout simplement un nouvel exercice créatif à faire chaque semaine pour apporter un petit peu de création, d'originalité dans ces images. Pour le télécharger, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous l'enverrai par mail. Pensez à me suivre sur Instagram pour suivre mon travail photographique et pensez bien sûr à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Nous on se dit à la semaine prochaine. Salut!